Il vaut mieux que je m'assure que cette femme ne reviendra pas à l'hacienda. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore. Mais ça, j'en suis sûre, je vais vraiment avoir besoin de ton aide, de celle de Fabien et de tout l'appui de la famille Sanchez-Zambrano. Ne t'en fais pas pour ça. Tu l'auras. Pancho, t'as trouvé ces personnes. Elles connaissent très bien la route des récolteuses et les saisons de récolte, Diego. Comment va, Sancho? Monsieur. Et ce sont des gens de confiance? Ouh, je mettrai ma main au feu pour eux, monsieur. Bon, alors d'accord. Et comment c'était avec Bérénice? Je crois qu'au moins je lui ai enlevé l'obsession de la tête. Mais il faut faire très attention. Si Bérénice se rend compte de ce que je pense faire, aucun doute, elle sera capable de monter toute la famille contre moi. On travaillera discrètement, Diego. Même si la recherche peut durer des jours, des mois, ou même, Diego, même des années. Je sais. J'aurai autant de travail à la trouver que celle qu'elle en a eue pour me chercher à Londres. J'espère avoir la chance qu'elle n'a pas eue. Pardon, monsieur Sanchez-Zambrano. Je veux vous présenter les hommes qui vont se charger du travail. Voilà. Ces deux-là s'en vont tout de suite du côté de Puebla, Texhuacan, Oaxaca. Ces autres vont droit vers la côte et continuent jusqu'à Saint-Andrés et Los Ochos. Pour vérifier la zone du tabac et tout ça. Et il y en a deux autres qui s'en vont voir les fraises et les haricots du côté de Guantanamo. Mais ce n'est pas suffisant, Sancho. C'est trop peu d'hommes pour couvrir tout le territoire. Mais ce n'est pas nécessaire. Voyez, si Paloma suit les récolteurs et leur route, ben, elle ne peut pas être plus loin que là où vont la chercher ces hommes. Et si elle n'est pas dans cette zone, alors on ira plus loin, tant qu'on ne l'aura pas trouvée. Bon, et quel est le plan pour la retrouver? Eh les gars, vous connaissez Paloma? Non. Mais j'allais y arriver précisément, monsieur Sanchez-Zambrano. C'est très important de connaître le véritable nom de mademoiselle Paloma, parce qu'il se peut qu'elle ne soit connue dans cette zone que par son surnom. Ce qui se passe, Diego, c'est qu'à l'Hacienda, on n'a aucune trace de son nom. Ce qui se passe, c'est que on n'a jamais exigé des gens aucun papier. Elle signe Paloma, même sur les reçus de paiement. À toi non plus, elle ne t'a jamais dit son nom. Je ne me rappelle pas. Teresa Suarez. Âge? 25 ans, monsieur. Profession? Bon, c'est qu'en fait, une profession, Non, je n'en ai pas. Mais je sais très bien faire un peu de tout, vous savez. J'ai travaillé pendant 1 an en Europe. Je sais parler anglais, français et même un petit peu d'allemand. Ça doit servir à quelque chose, non? Où habitez-vous? Ici, à Mexico. Où? Eh bien, ici... à Mexico. Oui. Pardon, monsieur. Voici la lettre que vous m'avez demandée. Merci. Vous savez où se trouve le bureau des ressources humaines? Oui, monsieur. Vous voulez quelque chose? Oui. Que vous y portiez votre lettre de démission immédiatement, qu'elle soit mieux écrite que celle que vous venez de me faire. Mais pourquoi? Si j'ai rédigé la lettre comme vous me l'avez demandé et qu'il n'y a pas une seule erreur? Voyez, mademoiselle, il est très difficile que quelqu'un dicte une lettre avec une rédaction impeccable. On suppose qu'une bonne secrétaire capte l'idée, lui donne forme, l'organise, la rédige convenablement. En d'autres termes, croyez-moi, l'image d'un cadre est entre les mains de sa secrétaire. Et croyez-moi, ça me fait frémir de penser que l'image du directeur général de la société est entre des mains aussi tordues et incompétentes que les vôtres. Sortez! Qu'est-ce que c'est? Ah, avec celle-là en plus, ça fait 4 secrétaires que tu congédies en 1 mois. On ne peut pas continuer à ce rythme. Ça nous revient beaucoup trop cher. Non, et ça va continuer à nous revenir cher tant qu'on n'aura pas trouvé la secrétaire qu'il me faut. C'est très difficile d'en trouver une qui soit intelligente. Qui sache interpréter mes ordres, qui capte ce qu'on lui dit, qui me comprenne et qui en plus soit jolie. Je crois que ce qu'il te conviendrait le mieux, c'est une assistante de direction, pas une simple secrétaire. Moi, je veux une secrétaire, Georges. Et s'ils ne peuvent pas en trouver une avec toutes les caractéristiques, qu'ils en trouvent une qui soit intelligente, une qui écrive bien, l'autre qui interprète, et la dernière, qui soit jolie. La jolie, c'est celle qui importe le plus. Tiens-en compte. D'accord, je me rappelle. La très jolie. La très jolie. La très jolie. Bonjour, Barbara.
Une Bonjour, jolie. comment ça va, Au revoir. Georges? Mon amour. Bonjour. Hmm. Laisse-moi deviner. Tu as renvoyé ta secrétaire. Toi, tu as deviné. Donc si tu viens pour qu'on aille manger, il faut que tu m'attendes au moins 1 heure. Mais je ne suis pas pressée. Tu as réussi à parler à Diego? De la récolte, pas plus. Pourquoi? Viens. Mon Assieds-toi. amour, il faut que tu lui soutires des informations. Tu vois, Bérénice m'a confirmé que ton cousin a bien eu une relation, hein, et qu'il a été éperdument amoureux d'une journalière. À toi de vérifier s'il ressent encore quelque chose pour elle ou s'il n'y a pas de quoi se préoccuper. Écoute, j'y ai pensé, je ne crois pas que ce soit important. Si Diego ne m'en a jamais parlé, c'est parce qu'il n'avait pas l'intention que cette relation aille plus loin. Mais ce que dit Bérénice, c'est aussi à prendre en compte, hein. Il se trouve que cette fameuse récolteuse vient de rentrer d'Europe, où elle travaillait comme prostituée. Non, c'est pas vrai. Fabian, mon amour, s'il te plaît. Mais comprends ce que je te dis. Le problème peut être plus grave que ce qu'on pense. Si cette femme, avec toute son expérience, elle décide de reconquérir Diego, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, et où est censée être cette femme, hein? Hein? Eh bien, en ce moment, personne ne le sait. Mais elle est allée à Casablanca, hein, et Diego est devenu fou. Il cherchait des prétextes pour courir dans les plantations. Selon Bérénice, il ne dormait plus. Et quand inexplicablement cette femme est partie de l'hacienda, Diego a fait l'impossible pour la rattraper. Et quelle explication il a donnée à Bérénice? Aucune. Simplement, il lui a dit que cette histoire faisait partie de son passé. Évidemment, il ne veut pas parler d'elle. À ça, il faut ajouter un petit détail. Il se trouve que Bérénice n'est pas la blanche colombe qu'on s'imaginait. Dans toutes les conversations que j'ai eues avec elle, elle n'a pas oublié de me rappeler que personne n'allait la faire partir de l'hacienda. Ici, c'est chez moi, elle m'a dit. Tu crois qu'elle serait capable d'en vouloir au bien de Diego? Il ne lui a pas fait signer de contrat prénuptial? Ça, c'est une bonne question. Mon Dieu. Bon, en tous les cas, je préfère de loin Bérénice à une récolteuse. Au moins, elle a de la classe et elle n'éveille aucune passion chez Diego. Tu imagines? Tu imagines si la famille vient apprendre les escapades amoureuses de mon cousin? Eh bien, Bérénice veut que je parle pour elle à la famille. Elle veut se prévenir contre une possible décision stupide de Diego. J'aimerais bien savoir où est cette femme. En tout cas, au village, personne ne le sait. Diego, il faut que tu aies de la patience. Ça ne va pas être très facile de la trouver. Toute seule, elle a trouvé sa mère, et en un seul jour, sans savoir où la chercher. Ce n'est pas pour dire, monsieur Sanchez Zambrano, mais on n'a pas d'éléments. Si vous pouviez nous fournir une photo, ou au moins nous Si dire j'avais son une nom. photo, Sancho, hein? Je vous aurais déjà donné et j'en aurais collé partout. Tout ce que j'ai d'elle, c'est une cassette qu'elle m'a donnée. J'ai ici une description de Paloma. C'est une femme au regard sensuel, très troublant, aux cheveux longs qui... Donne-moi ça. Et qui a une bouche très sensuelle, Diego. Jérémy, arrête. Bon, de toute manière, on a une description bien meilleure, celle que nous a donnée Aurelio. Bon, je l'ai faite avec tout mon respect, Diego, mais ne me demande pas de la répéter parce que je ne veux pas que tu le prennes mal ni me retrouver au chômage. Ce que je veux dire, c'est qu'entre la Paloma qui est partie il y a 1 an et celle qui est revenue, il y a une sacrée différence. Tu sais comment je la vois maintenant? Plus distinguée,